peut-être à ceux qui nous écoutent sur Internet. Le thème de ce matin est un thème un petit peu particulier. Euh, j'ai eu vraiment à cœur de vous apporter ce message ce matin euh, parce que le Seigneur m'a parlé d'une manière assez particulière. Et, euh, et j'avais vraiment à cœur de traiter ce message des téraphimes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les téraphimes. Je vous les présente, c'est ça les téraphimes. C'est pas pour rien que j'ai mis ces petites idoles, ces petites statuettes sur le visuel du message de ce matin. Mais sans tarder, j'aimerais lire avec vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 31, du verset 17 au verset 36. Livre de la Genèse, chapitre 31, verset 17 au verset 36. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam-aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit : « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Et quand on lit le texte, on va se rendre compte que Laban ne va pas trop prêter cas à ce que Dieu lui a dit. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob : « Qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé ? Emmènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette ? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti ? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier : garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit et dit à Laban : j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, Bilhah et Zilpa, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous le bas du chameau, c'est sous la selle du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père : que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit : quel est mon crime ? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur ? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison ? Amen. L'histoire de Jacob est sans doute un des récits parmi les plus tumultueux que la Bible contient. Quand on regarde la vie de Jacob, quand on lit la vie de Jacob, on se dit : waouh, par où il est passé ce gars, quoi. Vous pouvez la découvrir à travers le livre de la Genèse, à partir du chapitre 27, et vous pouvez poursuivre votre lecture jusqu'au chapitre 35.
L'épisode de la vie de Jacob que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est celui de notre lecture de référence et qui concerne plus particulièrement sa fuite de chez son oncle Laban. La fuite de Jacob. Pour contextualiser cet épisode, on peut faire quelques calculs. Ça va, vous êtes bon en calcul? Faire quelques calculs. Saviez-vous que Jacob avait 77 ans lorsqu'il a fui la maison de son père Isaac en raison de la colère de son frère Ésaü? Peut-être que vous imaginiez un jeune homme en guerre avec son frère. Il a 77 ans lorsqu'il fuit la maison de son père sur les conseils de Rebecca, sa mère. 77 ans, le célibataire s'en va, quitte la maison. Célib à 77 ans, ceux qui sont désespérés parce qu'ils atteignent je ne sais pas quel âge, toujours pas mariés. Jacob avait 77 ans lorsqu'il quitte la maison de son père, il n'est pas marié, il s'en va au sein d'un conflit familial. Ensuite, il s'en va jusqu'à la maison de Laban, qui est le frère de sa mère. Il fuit dans le territoire où se trouve Laban, dans le pays de Charan. Il travaille pendant 14 ans chez Laban. 7 ans pour avoir Léa, alors qu'il croyait qu'il aurait eu Rachel. Vous savez comment Laban va faire en sorte. Jacob voulait avoir Rachel, et Laban lui dit « Ok, mais tu travailles cette année pour moi ». Et alors que arrive le jour du mariage, la nuit, Jacob, on pense qu'il était un peu enivré avec le repas, avec la pénombre et le voile sur la tête de la femme. Il couche la nuit avec celle qui pense être Rachel, et quand il se réveille le matin, il était avec Léa. Celle dont il est dit qu'elle avait un petit problème aux yeux, on pense qu'elle avait certainement un strabisme ou quelque chose comme ça. Celle qui était la moins considérée, celle qui trouvait la moins belle, qui était pourtant l'aînée, il se retrouve marié avec. Il va voir Laban, il lui dit « Pourquoi m'as-tu trompé ?» Et Laban lui dit « Mais tu sais bien qu'il y a une coutume chez nous, c'est d'abord d'épouser la plus âgée, donc travaille encore 7 ans pour moi et tu as Rachel. » Donc, peu de temps après, Laban lui donne Rachel, et il doit travailler encore 7 années pour payer quelque part la dot de Rachel. Donc 7 ans plus 7 ans, ça fait 14 ans que vous ajoutez à 77 ans, vous voyez l'âge qu'il a. Et il faut ensuite encore ajouter 6 années à travailler pour le troupeau de Laban, au milieu du troupeau de Laban, pour former son propre troupeau à lui. Cela fait un total de 20 ans, et donc il a 97 ans, Jacob, lorsqu'il décide de partir de chez Laban. 97 ans. Ça va, vous êtes recontextualisé un petit peu? N'est-ce pas étonnant de voir Jacob fuir la maison de Laban à 97 ans? N'est-ce pas étonnant? Nous voyons maintenant pour quelle raison Jacob a dû fuir après toutes ces années. Dans Genèse 31, versets 1er et verset 2, il est dit que Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Vous savez que Jacob va faire une espèce d'arrangement avec Laban pour se former un troupeau. Il est dit que Jacob va prendre des branches de saule, il va les peler, il va mettre ça dans les auges des brebis, et quand les brebis venaient pour boire, eh bien les brebis qui allaient mettre bas des agneaux, les agneaux naissaient, tachetés, mouchetés, rayés, et tous ceux qui naissaient, tachetés, mouchetés, rayés, eh bien étaient pour Jacob et les autres étaient pour Laban. Certains disent que il y avait peut-être un pouvoir dans ces branches de saule, mais moi je crois qu'il n'y avait rien dans ces branches de saule, si ce n'est peut-être une petite magouille de berger que Jacob connaissait bien et dont il pensait que ça pouvait toujours être utile pour se faire son propre troupeau au travers du troupeau de Laban. Mais il faut bien plus y voir la grâce de Dieu qui était en action dans la vie de Jacob et qui intervenait au sein du troupeau pour lui donner toutes les possibilités, un jour, 6 années après, de partir de chez Laban. Mais les fils de Laban et Laban, voyant que toutes les brebis naissaient tachetées, mouchetées, rayées, se disaient, il est en train de se faire de l'argent sur nous, il est en train de se composer un troupeau énorme, et nous, on est en train de s'appauvrir. Et dans ces versets, nous apprenons que Jacob suscita une jalousie
une véritable aigreur dans le cœur de Laban et de ses fils, parce que Dieu le bénissait en lui accordant un troupeau abondant et en multipliant ses possessions. Il arrive parfois que la bénédiction que Dieu nous accorde vienne susciter la jalousie de ceux et de celles qui se tiennent loin de Dieu. Ça arrive. Et dans de telles circonstances, il était préférable à Jacob de s'éloigner de ceux qui commençaient à se liguer contre lui. Sans doute que toutes ces choses étaient dans le plan de Dieu, inscrites dans le cadre de sa providence divine, afin que Jacob retourne auprès de sa famille dans le pays que Dieu avait promis à Abraham. Ainsi, cet épisode de la vie de Jacob est là pour nous permettre de comprendre qu'il arrive parfois que les bénédictions, autant que les épreuves d'ailleurs, soient des moyens de nous éduquer pour nous faire sortir de certaines habitudes, de certaines zones de confort, de zones de contrôle dans lesquelles nous sommes parfois. Pour nous mettre en mouvement, pour nous permettre de ne pas rester accrochés à certaines situations, à certaines circonstances, Dieu va tantôt provoquer des bénédictions. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Jacob en augmentant ses troupeaux. Ça a créé un problème qui l'a contraint à devoir partir. La bénédiction l'a amené à se mettre en mouvement. Parfois, c'est la famine qui nous amène à nous mettre en mouvement. Et plus tard, Jacob va devoir encore se déplacer. Et là, ce n'est pas par rapport à une bénédiction, c'est par rapport à une famine. Et vous savez qu'il va aller se réfugier dans le pays d'Égypte, alors que la famine atteint le pays de Canaan. En toute chose, que ce soit dans la bénédiction ou dans l'épreuve, le chrétien verra toujours la grâce de Dieu et sa providence se manifester. Mais c'est souvent pour nous déloger de certains lieux, de certaines situations dans lesquelles nous avons pris certaines habitudes, trop souvent des mauvaises d'ailleurs, des zones de confort ou des zones de contrôle. Ainsi, en bénissant Jacob, Dieu le préparait à quitter Laban. Dieu s'adressa à Jacob pour lui dire que cette bénédiction venait de lui d'ailleurs. Dieu va être clair. Jacob, ce qui t'arrive, c'est grâce à moi. Les troupeaux, la multiplication, l'abondance que tu as aujourd'hui, c'est à moi que tu le dois. Et il lui demanda aussi de retourner maintenant au pays de ses pères, dans son lieu de naissance, en l'assurant qu'il serait avec lui. Jacob, je serai avec toi. Je t'accompagnerai. Dieu rappela ainsi à Jacob combien était grande sa fidélité par rapport aux promesses qu'il lui avait faites à Béthel 20 ans auparavant. Vous imaginez ? Alors qu'il était sur la route de l'allée pour aller vers Laban, qu'il fuyait Ésaü, son frère, Dieu va lui faire des promesses et les promesses se réalisent texto 20 ans après. Jacob annonça à Rachel et Léa ses intentions de retourner au pays de Canaan. Et il précisa bien que c'était Dieu qui l'y conduisait. Rachel et Léa répondirent à Jacob en lui disant dans Genèse 31, versets 14 et 16, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ?» A priori, Léa et Rachel n'étaient pas très satisfaites de leur père. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? En réalité, l'argent que Jacob avait payé pour Léa et Rachel au travers des 14 années de travail, Laban aurait dû les garder précieusement et les donner à ses filles par la suite. C'était comme ça que ça se passait à cette époque-là. Et il a mangé tout notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Et là, on voit dans cet épisode que Rachel et Léa s'accordèrent, une fois n'est pas coutume, afin d'aller dans le même sens et de suivre Jacob dans la direction qu'il souhaitait prendre. Oui, Léa et Rachel n'avaient pas forcément de bonnes relations. Deux sœurs mariées avec le même mari, ça peut compliquer un peu les choses,
Surtout qu'il y en avait une qui arrivait à avoir des enfants et l'autre n'arrivait pas à en avoir. Donc c'était un peu la guéguerre entre les deux frangines pour savoir. En plus, il y en avait une qui était aimée pour son physique et l'autre, elle était l'épouse sur une tromperie, quoi. C'était compliqué les relations au sein de la famille de Jacob. Dans Genèse 31, verset 17 à 21, il est dit que Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam-Aram. Il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan, tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Rachel déroba les téraphimes de son père et Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Jacob allait fuir pour la seconde fois de sa vie. La première fois, il avait fui pour avoir usurpé la bénédiction de son frère Ésaü. Et cette fois-ci, il fuit parce qu'on l'accuse d'enrichissement personnel sur le dos de son beau-père. Êtes-vous comme Jacob, un spécialiste de la fuite? La fuite, c'est un bon moyen de s'extraire de ces difficultés, n'est-ce pas? Il y a deux choses qui peuvent provoquer la fuite dans nos vies sans qu'aucune d'elles n'échappe totalement au contrôle divin. Et là, moi, je dis Amen. Que Dieu ne perde jamais le contrôle, même si nous, on a l'air de le perdre quelquefois. La première est la pire. La première est la conséquence de nos inconséquences, de nos appétits démesurés, de nos convoitises, voire même de nos envies charnelles. Toutes ces choses cumulées à un manque de foi, de patience ou de confiance en Dieu sont toujours des raisons qui nous poussent à agir par nous-mêmes et à tenter d'accélérer la bénédiction de Dieu. Nous sommes alors conduits à agir à un moment donné contre ou aux dépens des autres et à les dresser ainsi contre nous et agir de cette manière nous pousse bien souvent dans une fuite pour éviter l'altercation. Mais il faut aussi y voir là un manque de courage et de responsabilité aussi en rapport des erreurs commises. La seconde raison qui provoque la fuite est le fruit de la conjonction de circonstances que Dieu a mises en œuvre autour de nous pour nous mettre en mouvement. On voit que la première des circonstances, c'est la première que Jacob a vécue. Il est obligé de partir parce qu'il a usurpé le droit d'aînesse de son frère en faisant une belle magouille pour tromper son père qui était aveuglé, Isaac. Et la seconde raison, c'est celle qui va provoquer le retour de Laban, où c'est encore une fuite. Mais Dieu a mis en œuvre des choses autour de la vie de Jacob pour le mettre en mouvement. Ainsi, Dieu peut nous bénir et susciter ainsi des jalousies autour de nous, ou au contraire nous éprouver par toutes sortes de famines pour nous déloger ou nous déraciner, afin de nous faire entrer dans ses projets. Et je précise ici que ce n'est pas une question de géographie ou de lieu dont Dieu désire nous déraciner parfois. Certains peuvent s'imaginer à tort qu'il suffit de changer d'endroit pour que les choses aillent mieux. Cela peut aussi concerner des changements d'activité parfois, pas être forcément un changement de lieu. Ou de façon de faire, ou de proximité relationnelle. Êtes-vous un adepte de la fuite ou un champion de l'enracinement? Moi, je dirais que les deux sont mauvais. Parce que dans les deux, il peut y avoir de très mauvaises motivations. Il convient ici de trouver donc un point d'équilibre pour permettre à Dieu de nous diriger à sa guise, sans qu'il ait nécessairement besoin de provoquer des circonstances de tension toujours désagréables à vivre et qu'il serait préférable évidemment d'éviter autant que possible. Jacob se mit en route avec ses enfants, ses femmes, tout son bétail et les biens qu'il avait acquis, et il prit la direction du pays de Canaan, à l'inverse d'il y a 20 ans. Il fait le chemin de retour. Après la fuite aller, c'est la fuite retour. On dirait que la vie de Jacob, c'est une vie de fuite en réalité. Et entre ces deux fuites,
Dieu a œuvré dans le cœur de Jacob d'une manière tellement particulière. Et le moment était venu pour lui d'entrer dans les promesses que Dieu lui avait préparées. Seulement, juste avant de partir, la Bible mentionne un fait significatif dans le livre de la Genèse, chapitre 31, verset 19, qui est que Rachel déroba les téraphim de son père. Mais qu'est-ce que ces téraphim? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser l'expression quand vous rentrez chez vous, on va regagner nos pénates? Les plus âgés parmi vous connaissent cette expression, les plus jeunes, ils se disent, c'est pas du français ça. Bon, je regagne mes pénates. Vous avez déjà entendu cette expression? Oui, les Normands là, oui, oui, oui. En Normandie, ça se disait beaucoup. Hein. Bon, je vais regagner mes pénates. Ok. Seulement, moi, il a fallu que je prépare ce message, que je médite pour me rendre compte de ce qu'étaient les pénates. Moi, petit, ma mère disait, allez, on regagne nos pénates. Ok, on va regagner nos pénates. C'est quoi les pénates? Je ne savais pas trop. Les téraphim, en fait, étaient analogues aux dieux pénates des Romains, qui étaient des dieux domestiques. Et en clair, quand on disait on regagne nos pénates, ça voulait dire on va regagner nos idoles. On va regagner nos dieux domestiques qui sont dans notre maison. Les téraphim étaient donc analogues aux dieux pénates des Romains, qui étaient des divinités domestiques qui avaient une forme humaine. Ces petites statuettes servaient à consulter l'avenir et étaient censées accorder le bien-être de toute la famille. On comprend alors pourquoi Rachel emporta avec elle ces téraphim qui représentaient généralement des divinités féminines et dont les attributs sexuels étaient bien mis en évidence, étaient censés conférer la fertilité à celle qui les portait sur elle. Alors Rachel, qui avait des problèmes d'infertilité, les téraphim, c'était quand même assez important pour elle. Avec les téraphim, les mandragores aussi, pour susciter le désir chez son mari. Il y a sans doute ici une des premières raisons qui poussa Rachel à agir comme elle le fit. Et puis quand on travaille un peu son sujet, on se rend compte que des historiens bibliques ont dit que les possesseurs de ces statuettes avaient le droit aussi à l'héritage. C'est-à-dire que pour dire que tu étais l'héritier de tous mes biens, je te confiais mes pénates. Et parce que tu avais mes pénates, mes idoles, mes téraphim, ça voulait dire que tu étais l'héritier. En effet, la possession des dieux domestiques constituait dans l'Antiquité le titre de propriété de l'héritage et la qualité de chef de famille. Dans une tablette d'argile, un archéologue a trouvé la loi suivante. Si un gendre possède les dieux domestiques de son beau-père, alors il sera considéré comme un vrai fils et aura part à l'héritage. Une autre raison avancée par les théologiens était que les téraphim étaient supposés assurer la protection à leurs possesseurs. Fertilité, héritage, possession. Pour ces trois raisons, Rachel accordait sans doute une grande importance à ces téraphim, aux téraphim de son père Laban. Dans tous les cas, en volant les téraphim de son père, elle témoigna de quoi? Elle témoigna de son idolâtrie. Jean Calvin va écrire « Le saint homme Jacob ne s'est pas tu par l'espace de 20 ans qu'il ne s'étudia à corriger leurs vices si lourds en parlant de sa famille, de ses femmes, de ses enfants, en les conseillant et en les admonestant. » Oui, c'est un vieux mot. Mais cela a été en vain, car la superstition, par sa course violente, a toujours triomphé. C'est pourquoi l'origine si ancienne de l'idolâtrie témoigne qu'elle est naturellement imprimée en l'entendement des hommes. Et d'ailleurs, Calvin dira, le cœur de l'homme est une machine à idoles, à fabriquer les idoles. Et l'obstination montre qu'elle y est tellement fichée qu'on ne la peut arracher. C'est une chose encore plus absurde que Rachel, par un si long espace de temps, n'a pas pu être guérie de la contagion de ce mal. Elle avait souvent, oui, son mari prêchait le vrai et naïf service de Dieu. Toutefois, elle est tellement adonnée aux corruptions dont elle était abreuvée dès son enfance qu'elle se prépare à infecter la terre que Dieu avait choisie.
elle fait semblant de suivre Dieu avec son mari, et cependant elle traîne des idoles avec elle pour pervertir le service de Dieu. Il se peut que Jacob ait nourri de telles superstitions en laissant une trop grande liberté à sa femme qu'il aimait par trop. C'est pourquoi que les saints pères de famille, et ça c'est une exhortation de Calvin à tous les pères de famille ce matin, c'est pourquoi que les saints pères de famille apprennent à faire toute diligence et à ne rien omettre, afin que nulle tache de vice ne demeure en leurs femmes ou leurs enfants. Waouh! Calvin, il y allait bien comme il fallait. Quel mélange terrible se révèle ici au sein même de la famille de Jacob. Quel mélange! Sans aucun doute, Dieu voulait que Jacob et sa famille quittent ce climat idolâtre et corrompu par l'argent. Parce que c'était un sacré milieu que la famille de Laban. Des gens adonnés à l'argent, des gens adonnés à l'idolâtrie. Et Dieu voulait que Jacob quitte cet endroit avec toute sa famille, comme ce fut le cas bien des années auparavant pour son grand-père Abraham, qui dut quitter le pays des Chaldéens avec toutes ses idoles. Comment Dieu pouvait-il permettre que les fils de Jacob grandissent en fréquentant leur grand-oncle idolâtre alors qu'il avait choisi cette famille pour qu'elle devienne les ancêtres du peuple élu, les 12 patriarches d'Israël, dont l'un d'eux, un des fils de Léa, Judas, son quatrième fils, sera le porteur du sceptre duquel naîtra le Messie. Mais nous savons, et vous le savez bien, que rien n'échappe au regard de Dieu. Aussi, lorsque Laban vit en rentrant chez lui que ses 2 filles, ses petits-enfants et une grande partie de son troupeau étaient partis avec Jacob, il vit en même temps que ses idoles ou ses téraphim avaient aussi disparu. Et il fut dans une colère noire. Une colère noire. Et se mit aussitôt en route pour rattraper Jacob. Et il mit 7 jours pour le rejoindre, pour les rejoindre. Et lorsqu'il les atteignit, les échanges furent assez vifs et pleins de ruses. Après une discussion pour connaître les motivations de Jacob à fuir de la manière dont il l'a fait, Laban porta une autre accusation concernant le vol des téraphim. Dans Genèse 31, 30, maintenant que tu es parti parce que tu languissais auprès de la maison de ton père, ok, tu es parti, tu ne m'as pas prévenu, tu as pris mes filles, tu as pris mes petits-enfants, tu as pris le troupeau, mais il y a une chose que tu as pris. Tu as pris mes téraphim, tu as pris mes idoles, mes dieux, celles au travers duquel je consulte et je sais l'avenir. Il n'a pas su que Jacob allait s'en aller. Celle au travers duquel il y a un bonheur sur ma famille. Elle nous porte chance. Celle au travers duquel ceux à qui je les donnerai sera mon héritier. Et toi, tu les as volés. Tu as dépossédé mes fils de leur héritage. À cette époque, une telle accusation était tellement importante que Jacob n'avait pas le choix de se défendre pour prouver son innocence. Si Jacob avait réussi à prétexter fuir en cachette de la maison de Laban parce qu'il craignait que ses femmes ne lui fussent ôtées par leur père, il se retrouva devant une autre accusation en face de laquelle il allait agir avec une confiance que j'appelle moi irréfléchie, mais vraiment irréfléchie. Est-ce que ça vous arrive parfois de dire des choses d'une manière irréfléchie? Vous savez, la parole qui vous échappe, qui vous sort de la bouche, et une fois que vous l'avez prononcée, vous vous dites « j'aurais pas dû la dire ». C'est ce que Jacob va faire. Il est dit au verset 32, « Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. » Périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Et Jacob ne savait pas que Rachel avait dérobé les téraphim.
La deuxième partie du message de ce matin, c'est s'asseoir sur les téraphimes. Jacob ignorait que Rachel avait volé les téraphimes de son père, aussi après que Laban fouilla la tente de Jacob, celle de Léa, puis celle des deux servantes, où il ne trouva rien. Il entra dans celle de Rachel. Or, Rachel, qui avait pris les idoles, les avait cachées dans la selle du chameau. Elle s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Et elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphimes. Si l'on peut constater dans les chapitres précédents combien Rachel était une femme jalouse de sa sœur Léa, on découvre maintenant combien elle était comme son père, fourbe, opportuniste et avide de richesse. Ainsi, l'attitude de Rachel est particulièrement représentative de tous ceux qui, malgré le fait qu'ils sont dans la bonne direction, sont encore aux prises avec certaines idoles familiales. Rachel avait une foi que l'on peut qualifier de syncrétique. Parce qu'en suivant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, par le biais de son mari Jacob, elle avait encore foi dans les idoles païennes au milieu desquelles elle avait été élevée. Rachel est le symbole de tous ceux qui suivent Dieu avec un cœur partagé. Au contraire des idolâtres assumés, parce qu'il y en a. Moi, je suis un idolâtre, j'adore les dieux de la nature. Ils s'assument. Vous allez voir un chaman, il ne va pas se cacher de son adoration des dieux de la nature. Et au contraire des idolâtres assumés, ceux qui vivent avec un cœur partagé vivent dans une hypocrisie de fait parce que tout en se déclarant pour Dieu, ils maintiennent en réalité au fond d'eux un profond attachement à leurs anciennes croyances, à leurs superstitions, à leurs coutumes, à leurs traditions familiales. Êtes-vous assis sur vos téraphimes ce matin? Êtes-vous assis sur vos téraphimes ce matin? Je me souviendrai toute ma vie, ma mère baptisée d'eau, remplie du Saint-Esprit, dans l'église. Un jour, les pasteurs viennent à la maison. Il y a un gars qui n'était même pas pasteur, mais qui accompagnait les pasteurs, regarde ma mère et lui fait, c'est quoi les brins de blé sur ta cheminée là? Oh, c'est rien, c'est pour décorer. Je m'en souviendrai toujours de la parole de ma mère. Oh, c'est rien, c'est pour décorer, je trouve ça joli. Ouais, mais j'en compte 12. 12 pour les 12 mois de l'année. Il y avait une coutume en Normandie, au moment des blés, tu vas couper les blés, t'en coupes 12 épis, tu les mets dans ta maison et ça t'apportera l'argent pour toute l'année. Dans l'église, annonçant les gloires de Dieu dans l'église, priant à haute voix, et toujours des petits téraphimes dans la maison. Toujours des petites idoles qui étaient là présentes. Toujours des petites superstitions qui étaient toujours là. Elle a essayé de noyer le frère, mais le frère ne s'est pas noyé dans ses excuses. Ce qui fait que ma mère a pris ses épis de blé sur le cou, étant piquée dans son orgueil et les a mis dans le feu. Quelques années après, elle faisait une faillite. Je ne sais pas si elle a fait le rapprochement, mais... Avant de répondre à cette question, aussi vite que Rachel à son père Laban, en prétextant des excuses et en le laissant tourner et chercher inutilement autour d'elle, écoutez la suite de cette histoire et elle vous fera réaliser ce qu'une idole peut entraîner dans votre vie. Pourquoi je prêche ce message? Parce que Dieu m'a fait voir qu'il y en avait qui étaient assis sur des téraphimes. Je ne le prêche pas pour rien, ce n'est pas forcément le message que moi j'ai à cœur de prêcher. Je suis un peu dans un autre registre que le mien habituel. Combien de fois en tant que pasteur, j'ai cherché à déloger des téraphimes dans la vie de certaines personnes. J'ai pu alors constater combien elles étaient bien assises dessus et me laisser tourner autour et fouiller dans bien des domaines de leur vie. Elles n'avouaient jamais que leur idole était encore bien présente dans leur vie et elles s'évertuaient à me dire qu'elles n'en avaient plus aucune alors que je m'approchais dangereusement de celles sur lesquelles elles étaient assises. Mettre à jour les idoles n'est jamais facile. Jamais. Et si beaucoup
professent connaître le vrai Dieu, leur cœur et leur maison sont parfois les demeures de l'idolâtrie. Quand une personne est sujette à la convoitise, comme Laban ou comme Rachel, le monde est leur Dieu et elle réside alors parmi les idolâtres. Il y a quelques années, il y a un virus qui a envahi la planète entière. Vous l'aviez su? C'est le virus Pokémon. C'était quoi ce virus Pokémon? On engageait tous les enfants à faire la chasse aux Pokémon. Et c'est quoi Pokémon? Pocket Monster ou Pocket Demon, c'est-à-dire les démons de poche. C'était quoi les démons de poche? C'est des téraphimes, des idoles. On initie de manière très enfantine et insidieuse nos enfants à se tourner vers des téraphimes. Même certains auteurs de bandes dessinées japonaises mettaient en avertissement les Européens dans la culture des Pokémon, en disant « Ne croyez pas que ce soit neutre ». Oh oui, les idoles d'aujourd'hui ne sont plus forcément sous la forme de statuettes, bien que elles sont bien plus subtiles, bien plus dissimulables. Elles prennent parfois la forme d'une personne dans laquelle nous mettons de nombreux espoirs. Vous savez ce que nous, on n'a pas réussi à faire? On aimerait le faire à travers quelqu'un d'autre. Moi, ce qui me fait toujours bizarre, c'est quand vous voyez des gens, notamment dans certains télécrochets, ou certaines personnes gagner et dire « Ah, j'ai fait ça parce que je sais que mon père ou ma mère là-haut est fier de moi ». Ils sont toujours en train de poursuivre le rêve d'un parent mort. C'est quoi cette logique? Comment ce parent a dû se comporter pour que cet enfant soit toujours dans le fait de devoir faire des choses pour plaire à un parent qui est décédé? Oui, parfois nos idoles prennent la forme d'une personne dans laquelle nous avons mis de nombreux espoirs, d'une famille qui a l'ascendance sur tout et qui a la primauté sur tout, voire même sur Dieu. Elle se manifeste aussi parfois à travers un travail dans lequel nous nous investissons sans compter. Pourquoi? Parce qu'il nous met tellement en valeur, ce travail. Parfois, nos idoles sont écrites à l'encre en bas de notre relevé de banque. Et on est content quand elles augmentent tous les mois. Elles sont des activités qui se déroulent pendant notre temps libre et auxquelles nous consacrons énormément de temps et de moyens. Wenmac va écrire: notre société a fait des idoles à partir du pouvoir, de la force, de la beauté, de la richesse, de l'intelligence et même de la capacité athlétique. Il y en a pour les sportifs aussi. Ce sont les choses que les gens apprécient. Dans notre société, une personne qui réussit est quelqu'un qui a plusieurs de ces choses. Ah oui, si tu es beau, riche, que tu es sportif et intelligent, waouh, tu as réussi. Un homme qui échoue est quelqu'un qui n'a aucun de ces atouts. Et selon la Bible, cette façon de mesurer la valeur et le succès est fausse. Ce ne sont pas les choses que Dieu apprécie le plus. Ce ne sont pas les choses les plus importantes de la vie. Le piège de l'idolâtrie est toujours accolé avec celui de la recherche du succès, qui en est une motivation profonde et que l'on cache parfois sous de fausses apparences d'humilité. Le piège au sein duquel Rachel se trouvait n'était sans doute pas perçu par elle comme un piège, mais plutôt comme un refuge, une opportunité qu'elle devait saisir. Elle plaçait ainsi sa confiance dans les téraphimes de son père, et même si elle pouvait croire que Dieu était assez puissant pour la bénir, elle et sa famille, comme Jacob avait dû lui en témoigner maintes fois, elle souhaitait associer son idolâtrie à sa foi par pur opportunisme et par une méconnaissance de Dieu avérée. Que connaissait-elle de Dieu? Il y a toujours une volonté de contrôle dans la vie de ceux et de celles qui sont idolâtres, un désir de puissance, de l'orgueil, une quête de pouvoir qui entraîne certains dans des formes de mysticisme, qui leur donne le sentiment de parvenir à dépasser certaines limites qu'ils redoutent plus que tout. Les idolâtres témoignent en réalité de frustration profonde et leur recherche de contrôle sur les événements, sur les autres et sur eux-mêmes annonce la présence d'idoles dans leur cœur. Et la première des idoles qu'ils ont, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes.
Et cette volonté irrépressible ou incontrôlable est le piège que l'adversaire utilise pour captiver bien des âmes. Et Edward Welch va dire le but de toute idolâtrie est de manipuler l'idole pour notre propre bénéfice. Regardez bien, cela signifie que nous ne voulons pas être gouvernés par les idoles. Non, au lieu de cela, nous voulons les utiliser. Les idolâtres ne veulent rien au-dessus d'eux-mêmes, y compris leurs idoles. Leurs dieux fabriqués sont destinés à être de simples rois marionnettes, des moyens pour parvenir à une fin. Les idoles, cependant, ne coopèrent pas. Et plutôt que de maîtriser nos idoles, nous en devenons esclaves et commençons à leur ressembler. Et de même que les idoles sont sourdes, muettes et aveugles, totalement insensées, irrationnelles, de même ceux qui les créent seront comme elles, de même tous ceux qui leur font confiance. Comment ces idoles sans vie peuvent-elles exercer une telle puissance? Elles dominent à cause d'une présence puissante, mais silencieuse, qui se cache derrière chaque idole, Satan lui-même. Ça avait l'air de rien, ces petites statuettes. Et ce qu'il faut voir, c'est ce qui est derrière. Alors, il faut se lever, je termine. Pensez-vous que Dieu allait laisser les choses dans cet état? Il faut se lever et confesser la présence d'idoles dans nos vies, ou se préparer au pire. Lors de cette scène, et même juste après le départ de Laban, nous ne voyons à aucun moment que Rachel va avouer la présence des téraphim dans sa tente. Pensez-vous que Dieu allait laisser les choses comme ça? Non, il allait arracher les idoles au milieu de son peuple avant qu'ils entrent dans la terre promise. Et la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce un drame ou une grâce quand Dieu entreprend le nettoyage de nos vies et cherche à en déloger toutes les idoles? Est-ce une grâce ou un drame? Une grâce ou un drame? Dans Éphésiens 5,5, il est dit « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. » Pas d'idolâtre dans le royaume du Christ. Aucun. Dans 1 Corinthiens 10,1, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Et nous devons réfléchir à ce passage et comprendre combien la présence d'idoles dans nos vies peut mettre en péril toute notre famille. Car si Laban laissa tomber des accusations, faute de preuves, et repartit chez lui après avoir établi une alliance avec Jacob, la suite de cette histoire ne s'arrêta pas là, car l'imprécation de Jacob dans Genèse 31,12, « Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux », alla jusqu'à sa triste réalisation. Et il faut un peu tourner les pages de votre Bible pour vous en rendre compte. Parce qu'un peu plus tard, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. » Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel, la maison de Dieu. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Et c'est ici la première fois que nous voyons dans la vie de Jacob prendre une décision spirituelle conséquente. Il est présent. Il est à présent un homme changé, car sa lutte avec Dieu et sa hanche démise avait brisé son orgueil. Jusqu'alors, il s'était montré très suffisant et confiant en ses talents de mystificateur. Mais il est dorénavant prêt à boucler sa boucle, à se rendre à Béthel, où il s'était arrêté lorsqu'il fuyait devant son frère Ésaü, où Dieu lui était apparu pour la première fois. Mais avant cela, il fallait que tous se purifient. Et Jacob voulait que tout son clan se débarrasse des téraphim. Sans doute que Rachel fit sortir ses téraphim à ce moment-là. Mais pourquoi Jacob attendit aussi longtemps pour prendre cette décision? Et il est probable que ce soit Dieu qui lui ait dit de faire le grand nettoyage, demandant à tous de prendre le bain purificateur destiné à ôter toutes les souillures provenant du contact avec des objets idolâtres et de changer de vêtements, symbolisant leur renouvellement intérieur spirituel et moral. L'idée était quoi?
se dépouiller de l'ancienne manière de penser et d'agir, de cesser de se confier en ses idoles pour se consacrer pleinement à l'Éternel et opter pour une nouvelle manière de vivre à cette image. Nous devons également effectuer des séparations dans nos vies, régler la question du péché et changer nos manières de voir et d'agir. Et je conclurai, parce que l'histoire ne s'arrête pas là, je vous l'ai dit. Ils partirent de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils, Benjamin, le dernier de la famille. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, fils de ma douleur. Mais son père Jacob l'appela Benjamin, fils de ma droite, ne voulant pas que le nom fils de ma douleur perdure dans sa famille. Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem. Rachel mourut et ainsi s'accomplit le jurement irréfléchi qui avait été fait par Jacob, celle que Jacob aimait, celle qui avait pris les téraphim, celle qui ne s'était pas débarrassée de l'idolâtrie. Voilà ce qui lui arrive. Celle que Jacob aimait plus que tout, à qui il avait toléré quantité de choses et pour laquelle il avait travaillé pendant 20 ans, avait sans doute pris une telle place dans sa vie que cet amour prenait sans doute la forme d'une idole même dans la vie de Jacob. Rachel était l'idole de Jacob. Comment pouvait-elle continuer à entrer dans la promesse que Dieu avait? Edward Welch va dire: soit nous aimerons et servirons Dieu, soit nous aimerons et servirons nos idoles. Les idoles existent dans nos vies parce que nous les aimons et les invitons à entrer. Mais une fois que les idoles trouvent un foyer, elles sont indisciplinées et résistent à partir. En fait, ils changent d'être les serviteurs de nos désirs pour être nos maîtres. Et nous devons réaliser le danger des téraphim et considérer leur présence dans nos vies afin de nous lever en confessant leur présence, afin de nous en débarrasser pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Et avec Spurgeon, je suis d'accord ce matin pour vous dire, et je terminerai là-dessus, si le converti déclare distinctement et délibérément qu'il connaît la volonté du Seigneur, mais ne veut pas y prêter attention, nous ne devons pas choyer sa présomption. Mais il est de notre devoir de lui assurer qu'il n'est pas sauvé. Ne supposons pas que l'Évangile soit magnifié ou que Dieu soit glorifié en allant vers les gens du monde, les mondains, et en leur disant qu'ils peuvent être sauvés en ce moment, en acceptant simplement Christ comme leur sauveur, alors qu'ils sont mariés à leurs idoles et que leur cœur est toujours amoureux avec le péché. Si nous le faisons, nous leur disons un mensonge, nous pervertissons l'Évangile, nous insultons le Christ et transformons la grâce de Dieu en lascivité ou en sensualité. Wow. Parce que Dieu clairement m'a dit dans une prière et m'a fait voir des personnes assises sur des téraphim, je ne pouvais pas m'empêcher d'apporter ça ce matin. Maintenant, ça vous concerne. Je ne vais pas faire le tour de votre tente. Je ne m'appelle pas Laban. Mais si vous avez besoin de débusquer quelques idoles, j'ai quelques expériences pour les faire sortir si vous avez bien du mal à les discerner dans vos vies. Faites la chasse aux idoles. Faites attention. On est dans un temps très particulier. Nous vivons une époque très particulière où Dieu ne va plus supporter certaines de nos légèretés. Nous devons faire très attention dans les temps que nous vivons. Nous devons être très attentifs à nos vies, à notre sanctification, à nos enfants, à nos familles, à nos épouses, à nos époux. On ne peut plus tolérer dans nos vies ce que nous tolérions jusqu'à présent. Nous entrons dans une zone très particulière. Nous allons certainement vivre des choses que Dieu nous a préparées, je veux le croire, mais Dieu ne supportera pas les idoles dans les vies. Il mettra en place des choses. Il les fera sortir si on ne le fait pas nous-mêmes. Puisses-tu ce matin répondre à ce message dans ta vie et faire sortir les quelques idoles qui te restent, qu'ils s'appellent tes enfants, qu'ils s'appellent ton mari, qu'ils s'appellent l'argent, le sport, le sexe. Je ne sais pas ce que c'est dans ta vie. Et Dieu te demande de les prendre en compte. Dieu te demande de traiter ces choses et de les enterrer sous le térébinthe et de les abandonner pour donner gloire et uniquement gloire
à l'Éternel et de sanctifier ainsi ta vie. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ce temps. Bénis-nous, Seigneur, dans toute cette journée, accorde-nous ta grâce. Permets, Seigneur, que ce message ce matin fasse du chemin dans les cœurs, en tout cas dans les cœurs de ceux que tu m'as fait voir. Je te prie vraiment, Seigneur éternel, que les idoles puissent sortir, qu'elles ne restent pas dans les cœurs. Seigneur, ces idoles sont juste des moyens au travers duquel Satan capte les âmes. Elles n'ont aucun pouvoir en elles-mêmes, si ce n'est le pouvoir de celui qui les tient et qui tient les âmes à travers elles. Seigneur, libère. Libère ceux qui ne se sont pas encore coupés de certaines choses. Libère-les, Seigneur, de leur asservissement. Qu'ils ne soient pas juste à te suivre de nom, mais qu'ils soient pleinement libérés. Comme Jacob, je veux dire, libérez-vous de vos idoles. Lavez-vous, purifiez-vous. Parce que les choses doivent changer maintenant dans les mentalités et dans les cœurs. Que la gloire de Dieu soit proclamée en chacune de vos vies. Que vous puissiez entrer dans cette radicalité qui peut-être fait peur. Et c'est la seule qui nous permet d'entrer sur le terrain saint de Dieu. C'est la seule qui nous permettra d'entrer dans son éternité. À un appel, il y a un état, il y a une vie qui va avec. Sache que les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Dieu provoquera des situations, mais ce sera à toi de les traiter. Rachel a dû se lever à un moment donné et confier ses idoles à Jacob. Elle a été sans doute démasquée ce jour-là. Il n'est pas donné le détail de ces choses dans la Bible, mais quand on voit ce qui est arrivé dans la vie de Rachel, j'ai peur. Et je veux regarder dans ma propre vie et dire, Seigneur, s'il y a encore une seule idole, aide-moi à la démasquer, Seigneur. Je ne veux tolérer aucune de ces idoles dans ma vie, aucune des choses qui me permettraient de m'éloigner de toi si cette chose était touchée par une quelconque manière ou circonstance. Qu'il n'y ait rien entre toi et l'Éternel. C'est ma prière pour toi et pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen.